c'est parti. Waouh, purée, il est énorme en vrai. Et voici notre BenQ. Vraiment, c'est bizarre. Et bien salut à tous abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Les amis, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir la dernière fois, nous avons parlé du meilleur écran gaming. Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais je vais pas y revenir très longtemps parce que là, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et dans la miniature, nous allons parler du meilleur écran pour le montage vidéo. Ou enfin, bien sûr, un des meilleurs écrans à bas prix, voilà, qui est en énorme réduction sur Amazon, moins 100 € les amis, donc bah c'est pas rien quand même. C'est le PD3205U, bien évidemment de BenQ les amis, voilà, un écran 32 pouces de BenQ, de la marque PD machin truc bidule. Non, c'est l'écran quoi. Voilà donc un écran BenQ de très bonne qualité à entre guillemets bas prix, voilà. Bien évidemment dans cette vidéo je vais parler de l'écran, on va le monter, on va voir un peu sur les logiciels Premiere Pro etc. ce que ça donne en espace colorimétrique et bien évidemment les meilleurs réglages et les meilleurs paramètres de cet écran par rapport à d'autres écrans de montage vidéo un peu plus basiques. Et bien évidemment on va le comparer à un autre écran, voilà, le MSI, je ne sais plus le nom mais bien évidemment ça s'affiche ici, le MSI qui est aussi en grosse réduction sur Amazon, qui coûte un peu plus cher mais quand même très très bien. Donc voilà, c'est fini pour l'intro, on y va tout de suite, c'est parti. Ah purée les amis, le studio a complètement changé, je suis désolé mais il a muté déjà mon petit écran qui a été changé en cet énorme écran. Alors vous imaginez même pas l'écran de 32 pouces de BenQ qui va arriver. Bon bah là j'aurais pas vraiment de place sur mon bureau les amis. Donc tout simplement, bah en fait j'avais choisi un écran 32 pouces, j'essaie de mettre un peu à la même hauteur pour que ça fasse un peu design aussi bien sûr sur mon setup. Donc un écran 32 pouces pour le gaming, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, voilà, j'avais fait un peu parler, voilà, beaucoup de fréquences qui a été un peu ralenti avec mon PC, voilà, donc du 165 Hz. Pour cet écran là de gaming, un peu logique par rapport à l'écran BenQ, c'est un peu vraiment pour le montage en fait, voilà, pour un peu l'architecte etc. Donc tout simplement on s'en fiche de la fréquence, voilà, c'est du 60 Hz tout simplement. Bien sûr vous avez toutes les caractéristiques, voilà, je vais pas tous vous les reciter. En gros pour la colorimétrie c'est génial, voilà, plein de couleurs, 95 ou 99% des couleurs qui sont restituées sur l'écran. En plus qu'il soit de 32 pouces c'est énorme en fait, tout simplement l'écran il va être bien pour regarder les images par exemple. Et en plus il y a plein d'autres fonctionnalités avec cet écran, voilà, câble HDMI, DisplayPort pour avoir plein de qualités en 4K bien évidemment pour le montage c'est parfait. En plus comme vous avez pu le voir, au lieu de coûter 800 il coûte 700 €, voilà, donc 100 € de réduction sur Amazon. Je ne sais pas si lorsque vous allez regarder cette vidéo il y aura encore cette grosse réduction, mais voilà, moi je l'ai acheté comme ça et c'est quand même pas mal, même si ça coûte quand même très cher. Avant qu'on monte tout l'écran etc, j'aimerais aussi vous parler entre guillemets un peu de comment moi je vais m'en servir pour le montage. Voilà, si vous êtes aussi youtubeur, vous faites des montages peut-être pour des courts métrages ou même pour vos vidéos YouTube, tout simplement en fait moi je vais avoir mon gros écran MSI, soit pour la timeline déjà ou pour les rushs etc, et bien évidemment j'aurai mon autre écran, l'écran BenQ, donc qui est fort pour la colorimétrie etc. Je vais l'utiliser tout simplement pour visualiser l'image et peut-être pour faire des retouches colorimétriques etc. Vu qu'il reproduit bien les couleurs, j'aurai une image qui sera parfaite, voilà. Et par exemple moi avec mon ancien écran tout simplement c'était un peu compliqué parce qu'avec cet écran en fait l'image a été vraiment pas belle, c'était pas du HDR. Je filmais de belles vidéos avec soit mon iPhone ou soit des GoPro etc, mais avec cet écran là ça rendait vraiment tout pourri. Et bien évidemment l'écran MSI il n'est pas en HDR parce que c'est du gaming, voilà. C'est pour ça déjà quelques critères pour choisir un bon écran de montage: avoir une bonne qualité, avoir une bonne reproduction des couleurs, voilà, 95-99%, avoir du bon HDR, HDR3, HDR10 comme vous voulez, avoir quand même un écran assez grand, tout simplement du 32 pouces c'est parfait, voilà. Après 27-24 pouces c'est encore très petit, je vous conseille vraiment de prendre deux écrans 32 pouces, au moins vous êtes tranquille. Bon allez c'est bon, je vais pas bavarder plus longtemps sur ce sujet, on va chercher le colis, c'est parti. Et voilà donc notre PD3205U les amis. Je suis un peu moins étonné de la taille par rapport à l'autre écran qui était quand même immense.
Voilà les amis, donc comme vous avez pu le voir, bah, c'est pour le design, voilà, pour architecte, etc. Mais aussi pour le montage vidéo, c'est donc un BenQ comme vous pouvez le voir. Et là, bah, faites vraiment attention à comment vous l'ouvrez, ok, bah, donc tout simplement, on le met comme ça et on l'ouvre de devant. Et voilà les amis, je l'ai ouvert du bon côté. Ouf. Donc tout simplement, bah là déjà, purée, on a plein de choses. Déjà, bah tout simplement, je pense que là, c'est notre petite notice, voilà. Avec tout ça, ok, acheter collant, machin. Donc là, en vrai, bah déjà, là, vraiment, le unboxing, il est magnifique, les amis. Alors là, on a des trucs, je sais pas à quoi ça sert, je pense que c'est plutôt derrière. Donc là, on a le petit truc comme ça, qui nous explique quelques trucs, voilà. Là, le petit truc pour changer, je pense, voilà, pour régler ton écran, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a la tour, le PC portable, clavier, machin. Et c'est parti les amis, nous on va ouvrir. Donc ça déjà c'est pour le derrière je pense. Voilà, c'est pour protéger l'écran avec le pied. Là on a les notices, les câbles. Donc là déjà on a un câble pour ce petit truc là. Voilà, parce que ça a l'air d'être de l'USB 3. Là on a de l'HD. Ah non, du DisplayPort. Ah ça c'est pas mal par contre. Du DisplayPort, moi j'ai quelques ports DisplayPort donc c'est pas mal. Alors là qu'est-ce que l'on a les amis? Oh là là, le truc pour le pied, ok. Ouh là là, ça pèse vraiment lourd le truc. Voilà, donc là ça va être un peu gros quand même je trouve. Le truc pour le pied. Et donc bah on a un petit truc, je ne sais pas ce que... Ah ok d'accord, c'est le petit truc. Ok, on a le petit truc. Et donc bah nous on ouvre notre énorme écran les amis. C'est parti. Waouh. Purée, il est énorme en vrai. Le pied, il est immense. Et donc là on a notre écran, je sais pas comment le prendre. Donc je pense on le tient un peu de comme ça et on le monte vers le haut. En vrai les amis, j'ai bien sûr une meilleure idée. En fait on va le prendre avec le pied. Je pense que ça va être beaucoup plus facile et normalement bah, c'est pas censé se casser de le prendre avec le pied. Donc tout simplement bah, nous avons notre pied qui est vraiment design ultra gros quand même. Et là on a les petits trucs pour les câbles. Donc en fait on va le prendre avec le pied comme ça. Et après on a juste à le porter, ça va être très simple les amis. Donc en fait le pied, bah, c'est vraiment le truc le plus simple possible. Vous le mettez comme ça, vous le clipsez. Et là vous avez un petit bouton. Donc le petit bouton c'est pour le déclipser, voilà comme ça. Et là les amis, nous pouvons le clipser. Et bien sûr si vous voulez l'accrocher avec un pied qui peut bouger etc. Vous pouvez l'accrocher avec les vis qui sont déjà fournies, ça c'est pas mal. Donc ok, donc là nous avons notre pied les amis. Et normalement bah, si on est censé le tirer comme ça, c'est censé normalement bah, pas casser. Du moins je l'espère bien. Vous êtes prêts les amis? Ok, doucement. Voilà, faut pas entraîner une force trop grande avec le pied. Le pied il est censé tenir donc c'est fait exprès. Mais faut pas en abuser quand même. Ok les gars, donc tout simplement bah, on met le truc comme ça. Et on a juste à visser avec la petite vis qui nous est fournie. Voilà, donc en fait bah, le pied c'est bien pour le prendre, mais je pense qu'il vaut mieux directement visser comme ça, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus solide. Voilà, donc là ça rentre parfaitement dans le truc. Et enlever l'écran. Et voici notre BenQ. Vraiment, c'est du design. En vrai de vrai, là vraiment, il y a zéro petite fissure, tout est parfait. Voilà, par rapport au MSI, je vous en ai pas dit, mais en fait, tout simplement le MSI, il y a eu quelques fissures, il y a un pixel de mort. Là, je suis très déçu, mais sinon là, ça a l'air d'être parfait. Donc ok, on a même un câble USB-C et un câble USB 3, on a le micro, etc. Ok, parfait. Donc là, on a le BenQ sur son pied. Par contre, l'écran est très lourd, donc ça, c'est assez dommage. Mais voilà, comme vous avez pu voir l'épaisseur du truc, c'est vraiment un truc de malade. Et là, on a bah, notre cher BenQ comme ça. Voilà, donc c'est le PD3205U les amis. Avec bah, là, on a les petits boutons. Et là, on a tous les câbles, voilà, tout simplement. Bah, ça peut être pas mal. Comme vous avez pu le voir, là, on a du DisplayPort bah, avec le câble qui m'est fourni. Et là, voilà, comme vous avez pu le voir, la HDR, voilà, du 4K. Bon, par contre, ça consomme un max. C'est normal, c'est un écran, les amis. Donc, bien sûr, on va éviter de toucher l'écran pour pas l'abîmer. Et donc, bah voilà, notre cher écran. On peut croire un peu qu'il est quand même incurvé, mais non, pas du tout. Donc, voilà, comme vous avez pu le voir, bah, en fait, il faut toujours tenir l'écran de haut en bas et pas sur les côtés. Et bien sûr, mettre le pied, etc. Moi, je me suis un peu galéré, mais voilà. Sinon, c'est parfait, bah, on n'a plus qu'à le mettre dans le studio. Oh les gars, attendez 2 secondes. En fait, ils m'ont pas donné que un port DisplayPort, ils m'ont donné un port HDMI.
un port USB-C et un port je sais pas quoi, un truc pour les vieux ordinateurs. Mais vraiment, par rapport à MSI qui m'ont juste donné un HDMI, là ils m'ont tout donné. Et ça c'est vraiment très sympa de la part de BenQ. Bon après avec le prix qu'on paye aussi, voilà c'est un peu normal. Mais vraiment si vous avez pas que du disque, je sais pas, si vous avez un Mac avec de l'USB-C ou bien un vieil ordinateur avec le machin truc bizarre ou bien un HDMI comme entre guillemets tous les ordinateurs basiques, et tout simplement vous pouvez l'acheter. Donc ça c'est vraiment stylé, c'est vraiment cool de sa part. Bon par contre je sais pas ce que je vais en faire hein. Et voilà les amis, enfin fini, purée, je vous explique pas la galère. C'est en fait mon bureau il est tellement proche et mon toit il est tellement petit en fait que pour mettre les écrans, pour les superposer, là en plus mon bureau il est petit. La dalle de l'écran elle est immense les amis, donc vraiment si vous voyez les petits trucs là pour mettre les câbles qui sont un peu plus superposés, et vraiment ça c'est l'horreur parce qu'en fait on peut pas poser la dalle dessus sinon c'est pas droit et donc ça peut avoir un effet sur le pied etc, donc c'est pas tip top. Voilà donc moi j'ai dû ravancer un maximum, il y a le tapis de souris qui est dessus. Bon je pense que vous devez bien deviner c'est quoi la prochaine étape de l'amélioration du studio, c'est tout simplement un meilleur bureau. Même si ce bureau est génial, il faudrait que j'en trouve un peu plus gros. On pourra mettre déjà deux écrans et vous avez dû vous dire il est où le troisième, mais en fait tout simplement il est juste ici, mais je n'ai clairement pas la place hein. Après j'ai vu sur Amazon, comme je vous avais parlé la dernière fois, d'un petit truc qu'on peut accrocher, c'est un bras comme ça qui pourrait se mettre, par exemple je pourrais le mettre là pour le chat du live, c'est déjà énorme les amis. Vous pouvez aussi bien évidemment voir ici la petite vidéo voilà du meilleur écran gaming que je vous conseille encore d'aller la voir, elle s'affiche soit là et bien sûr elle est dans la description. Donc les gars tout simplement je vous remonte vite fait la manip, mais bien évidemment en fait je l'ai tout simplement montré dans la vidéo du meilleur écran gaming. Donc tout simplement vous êtes ici, il y a cet écran là, donc c'est mon écran là, avec le HDR voilà que je peux utiliser. Donc ça je trouve déjà c'est beaucoup mieux. Tout simplement là on peut monter mais à max voilà donc la qualité parce que c'est magnifique tout simplement, mais là on laisse en 4K les amis. Voilà donc on est en paysage, on peut éteindre les affichages comme je vous ai dit pour en avoir 1 et 2. Et là vous pouvez mettre, si vous dites que votre 1 il est de ce côté, vous mettez de ce côté cet écran là ici, mais là c'est mis automatiquement de ce côté, donc c'est parfait les amis. Et voilà les gars, donc tout simplement là nous avons notre BenQ, donc notre BenQ PD3205U. On a l'HDR pour avoir une magnifique qualité. On peut regarder donc cette vidéo voilà comme vous pouvez le voir en HDR. Comme il y a le petit truc, je pense que vous le voyez pas, mais voilà le petit truc qui dit qu'on est en HDR. Donc là on est en HDR, c'est quand même une très bonne qualité je trouve. Donc voilà, on est en HDR, c'est beaucoup mieux que le SDR, le truc standard. Comme vous avez pu le voir, donc le MSI n'est pas en HDR par rapport au BenQ qui est en HDR, qui est entre guillemets 10 fois mieux pour tout simplement tout ce qui est montage etc. Et voilà les amis, tout simplement pour le montage, comme je vous ai dit, on peut mettre la visualisation de ce côté avec cet écran, voilà. Vous êtes dans Premiere Pro, vous mettez la grosse visualisation pour bien voir tous les petits détails. Comme vous avez pu le voir, là, c'est pas très bien, voilà, il y a quand même beaucoup de bruit dans l'image, c'est pas tip top l'image. Et ici, vous pouvez avoir votre timeline, voilà, bon, moi, la timeline, il n'y a pas grand chose, voilà, le montage n'est pas encore fait. Et voilà, dans le troisième écran, si vous en avez un troisième, ça fait quand même assez beaucoup. Mais vous pouvez avoir les rushs, etc. Vos fichiers dans l'explorateur de fichiers de Windows. C'est beaucoup plus facile pour travailler la colorimétrie, etc. sur votre image, pour voir bien les détails, pour voir bien tout simplement si c'est bien pixelisé ou pas, d'avoir un grand écran. Parce que c'est vrai, quand on a un petit écran, on peut un peu se faire tromper. Et aussi pour le HDR etc, si vous voulez travailler sur du HDR, sur la bonne qualité pour vos vidéos, ça c'est vraiment je trouve le meilleur. Et voilà les amis, tout simplement comme vous avez pu le voir, ce genre de setup que je trouve vraiment génial avec entre guillemets presque la même hauteur, voilà, c'est tous les deux des écrans 32 pouces. On en a un pour le gaming, voilà, pour jouer à vos meilleurs jeux. Ça sert à rien d'avoir un énorme écran pour le gaming, souvent c'est en 16/9, voilà, que vous jouez, donc les écrans typiques de Fortnite, etc, de plein d'autres jeux. Après les jeux de voiture, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un double écran qui soit bien fait avec tout simplement avoir un seul écran mais qui
soit double au lieu d'avoir deux écrans comme ça. Mais moi, si je sais pas si vous êtes youtubeur, vous faites du gaming et aussi du montage, je vous conseille d'avoir vraiment un écran spécialisé dans le gaming et un écran spécialisé dans le montage, parce que c'est pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, là on a vraiment un max de fréquence et là on a un max de qualité, de l'HDR, etc. Mais bien évidemment ici c'est pas vraiment un écran pour le gaming, parce que c'est tout simplement du 60 Hz, donc c'est vraiment pas top. Donc voilà, en vrai sincèrement je trouve que déjà les deux écrans sont géniaux, mais malheureusement là j'ai trouvé un pixel de mort sur l'écran MSI et aussi un pixel de mort presque au même endroit sur l'écran de BenQ. Voilà, je trouve c'est peut-être un petit défaut de conception, etc. Mais voilà, avoir commencé déjà par un pixel de mort, c'est assez décevant. Bon, après ça se voit pas vraiment, mais quand on y fait attention, quand on met un bon fond blanc et qu'on voit un truc noir dessus, c'est assez décevant, je trouve. Donc voilà, je vais peut-être essayer de les contacter pour demander pourquoi il y a un pixel, etc. de mort. Voilà, j'ai contacté MSI, ils m'ont dit qu'on pouvait, entre guillemets, je pouvais le renvoyer, mais voilà, renvoyer un écran juste pour un pixel de mort, avec toutes les livraisons, les frais de livraison, la pollution, c'est vraiment pas écologique. Et en plus, l'écran avec un pixel de mort, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Donc voilà, je préfère garder mon pixel de mort, même que le prix que j'ai payé, voilà, c'est quand même assez cher. Mais sinon, sincèrement, pour conclure cette vidéo, je vous conseille de prendre un BenQ qui est quand même assez stylé déjà dans le design. Et par contre, vraiment, point négatif, il est très lourd, très encombrant. Voilà, c'est un peu compliqué de le mettre parce qu'il y a une énorme dalle. Par rapport au MSI, on a des petits trucs, donc voilà, c'est beaucoup mieux. Et aussi en parlant de l'autre MSI, voilà, à environ 730 € sur Amazon. Je me suis renseigné, c'est presque les mêmes valeurs entre guillemets, voilà. On a peut-être un peu plus d'HDR pour celui-là, mais le MSI, il y a un petit port de carte SD, voilà, sur le côté, ça c'est vraiment génial. Si vous avez des caméras, des GoPro, vous mettez juste votre carte SD ou votre carte micro SD avec un adaptateur SD, donc ça c'est génial. En plus c'est un port haut débit, donc c'est pas mal. Aussi sur votre écran MSI, vous avez un petit cache pour le soleil, etc. Bon, moi c'est pas mon cas, j'ai pas une fenêtre, une porte devant avec plein de lumière, mais voilà, ça a un petit plus. Donc entre guillemets, moi je vous conseille les deux. Moi j'ai pris le BenQ parce qu'il est un peu moins cher, il y avait quand même 100 € de réduction. Mais si vous préférez le MSI, si vous pensez que dans le MSI il y aura moins de pixels de mort que dans le BenQ, si vous pensez que le MSI est plus fiable que BenQ, que c'est un peu mieux, vous pouvez prendre soit BenQ ou soit le MSI. Bien évidemment, je vais tester l'écran, voilà, pour les montages, pour les prochains montages qui vont arriver sur ma nouvelle chaîne YouTube, les gars. Il y a vraiment du lourd qui arrive, donc n'hésitez pas à aller checker ça, bien sûr, dans la description, le lien y est. Voilà, une nouvelle chaîne YouTube où il y aura vraiment du gros lourd. Je vais faire du montage avec des écrans beaucoup plus gros que, par exemple, mon petit écran 24-27 pouces. Donc ça va être du lourd, ça va être génial. Je vous tiens bien sûr au courant sur ma chaîne YouTube et bien sûr sur mon Instagram. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à un ami qui est peut-être youtubeur ou même qui fait du montage vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres écrans qui sont pas mal quand même. Voilà, moi j'ai pris le BenQ, je connais BenQ MSI qui sont pas mal pour les écrans, pour les moniteurs de montage. Mais sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Clément14, ciao tout le monde.